YouTube. Voilà, c'est commencé. Alors je vais vous lire la dernière chose que je viens de recevoir, puisque je reçois des messages. Alors Dieu vous disait qu'à un moment, il disait: dans ces générations, j'ai mêlé mon sang au leur. Alors ça, ce sont toutes les personnes qui sont certaines personnes importantes qui agissent d'une certaine façon à l'heure actuelle sur la Terre. Oui, vraiment ? Oui, tu étais venu à l'heure et j'y étais pas, c'est ça? Oui, alors j'ai appris chez toi, puis rien non plus. Non, j'étais coincé dans ma voiture, j'étais en train de faire quelque chose et j'ai pas vu le temps passer. Bon, donc je suis en train de lire pour tout le monde et pour toi, amour à toi. Il y avait peut-être Alexandre aussi, non? Non. Bon. J'ai eu tout à l'heure le coup de fil des cours de Paul. Vous avez traité la fête à Alexandre, c'était sa fête aujourd'hui. Ah ben je l'appellerai. Georges. Je l'appellerai après, je lui donnerai le numéro de téléphone. Alors tu lui diras de la part de Paul et puis moi-même, qu'on lui souhaite une bonne fête. D'accord. Et puis demain c'est la Saint-Georges. Oh, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, j'étais en train de commencer à lire quelque chose que tu avais entendu, mais surtout, il y a encore presque la dernière page qui est finie. Alors, bon, ben, je repars d'un certain endroit parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Alors, Dieu disait... Je sais pas, je t'entends, mais c'est pas clair. Ah oui, il faut que je mette ça dans le machin, là. Là, ça doit aller mieux, non? Ah bah oui, ça va mieux là. Eh oui. Je le mets dans un truc qui fait plus fort. Alors, là, ça va? Oui. Très bien. Alors, Dieu disait, et c'est bon de le réentendre, tu te rends compte, mon cher enfant, que ceux qui pensent interviewer le font avec provocation, dans un rythme de débit de parole et de questions qui empêche la révélation du questionné. Monsieur Morandini excelle dans l'exercice qui fait l'audience si précieuse pour lui et sa chaîne. Monsieur Hanouna est nouveau et casse les codes. Pour l'audience, il sait du rire, de l'émotion, mais pour les raisons de garder l'émission, il ménage la chèvre qui va bientôt refuser de donner son lait et le chou qui apporte tant de ressources de bonne santé. Étienne Klein serait un homme qui pense, en philosophe de qualité, jusqu'à la question de la mort, à laquelle il n'aime pas penser, et pour ma présence, les recherches deviennent historiques, hystériques, générales, inutiles. Dans ces générations, j'ai mêlé mon sang au leur comme au vôtre, en vous rendant vivant, en secret, un comble, car tu es le premier concerné. En fait, ceux comme Mandela, De Gaulle, Solzhenitsyn, quelques autres, dans le monde ramolli et tellement acceptant, ces hommes n'existent plus, car ils ne trouvaient leur force qu'en eux-mêmes. Le critère des faiblesses du présent, c'est de vouloir la puissance par le groupe, ce qui nie celle de l'individu, qui, s'il est bon, peut se dresser face à n'importe quel pouvoir. Et ça, c'est la dernière page. Il restera encore 5-6 lignes et il va partir entièrement sur YouTube. Bien, mes chéris, maintenant que les prises de conscience germent à foison sur votre terre, paraît-il ravagée par la guerre, entre guillemets, comme je suis toujours l'amour et que je te constitue, tu dois éprouver, si tu t'écoutes bien, que l'envie d'aimer reprend ses droits. Étonner, séduire, vaincre ton laisser-aller, le passé et ses aléas fuient. Le faire revivre en y pensant et le racontant, c'est l'admission à ta flagellation personnelle. Demande-toi encore ce que tu aimes
et qui tu aimes. Pense que l'amour ne vit pas sur hier. Ou tu le vis plus qu'hier, et bien moins que demain, ou il te donne l'impression partiellement et non définitive de se scléroser. Car du fait que l'amour est la substance de mon être, il peut toujours renaître de ses cendres. L'expression est choisie, car l'apparence dirait « rien n'est plus stérile ». Mais dans la nature, des collines ravagées par le feu redeviennent fécondes et revoient plantes et fleurs dans l'ardent prochain printemps. L'amour ne connaît que 2 saisons, le printemps et l'été, et ne peut se souvenir que de celle-là. Et par lui, avant de devenir un esprit, tu peux tout obtenir. Tes critères de véracité sont le bien-être, le plaisir, être heureux qui tend vers le bonheur. Voilà, 3 points de suspension, c'est pas fini. Ça te plaît? D'accord. Oui, oui. Oui, oui. J'ai lu dans un médicament ancien, j'ai lu ça hier, alors, je ne sais plus quel numéro, je pourrais te le dire, c'est dans tout sans publication. Il mettait qu'il n'y avait que 2 saisons, le printemps et l'automne. L'été, c'était à nous à produire, des choses comme ça. Ah, bah tu vois, là il dit le printemps et l'été pour l'amour. L'automne et l'hiver n'existent pas. Alors, je vais te dire quelque chose de nouveau encore par rapport à cette fameuse pandémie, et écoutez-le tous, si vous n'avez pas l'information. Il y a à l'heure actuelle 30 000 médecins français, j'ai pas dit 3 000, 30 000, qui prennent position, qui disent au gouvernement que le serment d'Hippocrate est complètement oublié, qu'avant de penser à guérir directement et avec des moyens qui n'ont pas fait leur preuve, la prévention aurait été quand même bien plus importante, et qu'il y a bien d'autres moyens maintenant de guérir, ce qui a pris un nom très curieux, mais qui n'est simplement qu'une grippe différente, comme on en a eu plusieurs. 30 000 médecins. Il y a un... Alors je ne peux pas te l'envoyer par Internet parce que tu ne peux pas le recevoir, mais... J'ai une tablette là, mais... oui. Ah, ça va, à ce moment-là, ben, je vais te l'envoyer. Mais je vais l'envoyer à tous en même temps. C'est une... il y a une... C'est énorme le texte qu'il y a, parce que ben, ce sont des médecins, des vrais médecins, qui ne sont pas payés pour dire des choses fausses. J'ai pas bien compris, la Béranger, j'ai pas bien compris ce que dit ce qu'ils font, ils n'en bougent pas. Ils disent la vérité, quoi. Hein. Ils disent la vérité, la stupidité de ce qui se fait, tout ce qui ne devrait pas être par le masque, par le confinement, en fait, tout ça, quoi. Hein. Et ils apportent les solutions. Ouais. Et ça va au gouvernement, ça? Ah, obligatoirement. Mais le gouvernement, il sait déjà depuis longtemps. Il continue sa trame pour faire en sorte de recevoir beaucoup d'argent de ceux qui ont un plan. Mais ce qui était très intéressant, c'est que de plus en plus, là, il est remontré ce que disaient les guignols à un moment. Et donc c'est PPDA, c'est la marionnette PPDA qui interroge justement les plus grands milliardaires, ceux qui détiennent les pouvoirs sur le monde. Et c'est effarant parce que, enfin c'est comique parce qu'il le montre, mais c'est effarant parce que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Quand on lui pose la question, mais pourquoi pour le moment vous n'envoyez pas le vaccin en Afrique? Ah ben il dit parce qu'en Afrique ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas se l'acheter, donc on l'envoie dans les pays industrialisés, tu vois, que des choses comme ça. Et puis après, mais est-ce que le vaccin va vraiment faire ce qu'il faut faire, quoi, pour guérir les gens? Ah ben non, dans un premier temps il faut continuer de laisser la peur dans la perte dans les personnes, spécifiquement les pauvres. Alors lui il dit un mot grossier, je ne vais pas vous le dire, il dit les pauvres sont des
Et ils ont peur de la mort plus que tout le monde. Donc ils donneront n'importe quoi quand ils auront perdu 2 enfants et qu'ils veulent garder leur 3e enfant. Parfait, tu vois, c'est immonde, et c'était les Guignols qui disaient ça. Et là, ils le repassent c'est sur la chaîne 80, et c'est inouï, quoi. Hein. Exactement. Sur la chaîne 80, oui. C'est Comédie. Ça s'appelle Comédie. Ah oui, mais ça, c'est des chaînes privées, ça, non? Non, même pas. C'est des chaînes. Tu dois t'abonner pour la voir, non? Non, si tu as une box, tu as toutes les chaînes, tu peux aller la chercher. Ça s'appelle Comédie. Cherche Comédie. Alors, c'est pas donné à tout moment, hein. Mais là, je l'ai encore revu une fois. C'est assez extraordinaire. Bon, donc, nous allons commencer quand même notre sacrement. Il nous faut dire des choses essentielles. Donc, vous avez compris peut-être que Dieu, après du fait qu'il œuvre tellement pour faire en sorte qu'on soit déjà un peu plus dans l'harmonie, il reparle de la seule chose qu'il désire lui, hein, son rêve, c'est que l'on soit tous devenus des bonheurs d'être. Et voilà, il nous parle de l'amour, et de maintenant recommencer à vivre d'amour, parce que c'est bien la seule chose qui peut nous rendre heureux complètement, quoi. Hein. Voilà, ceci dit, si tu veux dire rapidement ton amour à tout le monde. 3 000 médecins ou 30 000. 30 000. 30 000? Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, amour, mon Dieu. Allez, un chat, c'est dire mon amour, ma tendresse. Là, je ressens, je vais pouvoir aider quelqu'un en ce moment. Ça m'amène à vouloir vraiment cultiver en moi ce besoin d'avoir une force qui se dégage de moi, pour que là, la personne cette personne n'est pas malade, c'est des problèmes dans son travail, dans plein de choses qui bousculent en ce moment, donc je veux l'aider. Et donc cela me donne le besoin de chercher plus loin que ce que j'avais encore l'habitude de faire, donc de pouvoir trouver ce qu'il fallait pour que ça marche, pour que je puisse ainsi aider cette personne. Alors je dis tout mon amour parce que je continue et je vais parvenir absolument. Et puis quand je ferai ça, je pense que je vais pouvoir le faire peut-être après. Mais là, c'est vraiment urgent et je te dis tout mon amour pour que ça se concrétise. Amour Marie, amour, j'aime ainsi te dire ma tendresse. Tout ce que tu fais aussi pour le monde est précieux. Tu es précieuse Marie. Et donc, on a besoin de toi. On a besoin de cette révélation, de ta présence. Quand elle viendra, ce sera certainement la bienvenue pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Et c'est ce besoin de te rechercher déjà avant, pour qu'on se prépare, pour qu'on puisse bien réagir, pour qu'on puisse être ainsi nourri vraiment de toi-même, qu'on ne reste pas indifférent, parce que ça pourrait être grave. Et nous te dis toute ma tendresse, Marie. Amour Thérèse, eh bien, Jeanne, si ta vivacité, là, que toi tu m'aides justement dans ce que je viens de demander à Dieu, parce que, voilà, ta tonicité, ta vivacité, tout ton élan et ta passion, voilà, pour que là, tout se transforme de ce qui se passe actuellement. Et je dis toute ma tendresse, tout mon amour, ma Thérèse, je t'aime, ma Thérèse. Amour, mon Willy. Amour à toi aussi. Tu vois notre monde dans quel état il est. Je pense que tu interviens pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas trop, mais tu interviens, ça c'est certain. Et donc, il faut que aussi, dans ton intervention, ça te construit aussi. Et puis, on apprend davantage encore à te connaître, à t'aimer. Et puis, voilà, ça se concrétise par des choses merveilleuses. Bientôt. Amour à toi. Amour, madame. Amour pour toute ta tendresse, pour tout ton amour, pour tout ce que tu es. Tu représentes, tu me parais toujours de belle humeur, imperturbable, c'est normal, sans la vie, il n'y a pas de perturbation. Mais je ressens cette sérénité, cette plénitude en toi. Et c'est ça qui est merveilleux parce que je ressens bien que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer en soi-même. Donc tu es là pour m'y aider, pour que je parvienne à être comme toi.
femme, pas comme une femme, mais avoir cette qualité-là, de cette sérénité, de ce bonheur, de transmettre la vie. Amour à toi. Amour Geneviève, je t'aime ma Geneviève, je sais tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, donc tu es délicieuse et je dédie tout mon amour. Amour Jacqueline, toi aussi, tout ce que tu fais est vraiment précieux parce que c'est très différent de chacun, mais c'est normal, il y a toutes ces complémentarités. Et donc, se produire ces actes qui vont prouver, qui vont dévoiler la vérité, la réalité de l'amour. Amour à toi, René. Amour pour tout ce que tu es, ta femme, ta force, ton énergie. Donc, elle est très utile. On a besoin de toi. On t'aime et on a besoin de toi. Amour à toi. Amour à vous qui êtes sur la communion. Alors, et puis, au moins Roland. Je ne sais pas qui y a d'autres. Hein. Et puis, amour à tous ceux qui vont entendre cette communion, qui vont s'y intéresser. Amour, parce que là, vous participez aussi dans la joie à toute cette richesse de cœur qu'on a tous à développer. Amour. Amour à toi, Marie-France. Alors, qui c'est qui est rentré? J'ai entendu quelqu'un qui est rentré. Ah oui, moi aussi, il semblait qu'il y avait quelqu'un, oui. Ouh. Monique, Romy. Non. Bon. Il me semblait bien que quelqu'un était rentré. Alexandre? Non plus. Alors, vous allez entendre tous, puisque vous allez être encore 1000, 2000, peut-être plus, qui aiment maintenant écouter ces communions, entendre, lire le texte qu'il y a sur Instagram et sur YouTube. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre maintenant qu'à partir du moment où les choses se calment un peu, parce qu'il y a encore dans la tête des gens beaucoup de peur et d'incompréhension, il nous reparle d'amour. Cette substance qu'il est lui-même, qu'il a inventée pour nous, eh bien, on doit absolument se planter dans cet amour, ressentir cette tendresse, et parce que c'est ce qui nous apporte vraiment, enfin, plus que tout. Et puis il y a des critères. C'est sûr qu'il y a déjà des laissés-aller qu'il faut enlever, et puis il y a des jugements qu'il ne faut plus avoir, et puis il faut surtout avoir de la tendresse pour la personne, mais disons que ça peut se manifester par un besoin de le protéger, de pouvoir le faire penser, le faire passer même avant nous-mêmes, même si on a des fois des choses impératives à faire. Voilà, le besoin de l'autre, c'est un des sentiments humains qu'il a formé dans cette manifestation à notre place, parce qu'il n'existait pas. Et oui, mes chéris, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, alors que j'étais inconnu, parce que le fameux Christ de Montfavet, vous en avez peut-être entendu parler par vos parents, mais vous n'avez pas eu la science infuse que j'ai apportée. Il aurait fallu que vous lisiez les 3 livres que j'avais écrits de ma main, Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, Émission divine, qui vous donnait tout ce qu'il vous manquait, tout ce qui n'était pas dans l'Évangile, tout ce qui n'était pas dans tous les écrits qui avaient été donnés dans tous les pays au cours des siècles et des millénaires. Vous aviez tout l'essentiel. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait en sorte de vous donner un moyen pour vous protéger, pour vous guérir entre vous. C'était la prière du Journal d'un guérisseur. Donc, je l'ai déjà donné. Quelle phrase? Non, la page. Page 218 dans le livre. Donc effectivement, page 218, il y a cette prière. Alors elle peut vous sembler comme une prière, mais comme c'est moi directement qui ai inscrit la substance à l'intérieur, obligatoirement, eh bien, elle guérit. Et tous les disciples et tous ceux qui ont été assimilés ensuite, qui ont commencé à guérir, ont guéri effectivement avec cette prière. Ensuite, je leur ai dit que je leur redonnais le verbe pour qu'ils puissent m'entendre. Alors,
c'est ce qui a été donné pour des millions de personnes, qui a fait des miracles aussi bien dans les foyers que dans les hôpitaux, etc. Donc, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait le nécessaire pour que tu aies tous les éléments. Mais, comme le monde est indifférent à ce que je suis depuis la nuit des temps, eh bien, obligatoirement, cette indifférence a continué. Et c'est toujours encore, alors je ne veux pas dire quelques-uns, mais comme il y a beaucoup de disciples qui sont rentrés en moi complètement, puisque maintenant ils ne sont plus sur la terre, il y en a moins, effectivement, qui sont capables de te nourrir, de t'enseigner, de t'éclairer. Mais il y en a encore énormément. Et puis la science a été donnée. Donc, tu vois, je te parle en cet instant comme un ami. Je disais dans le message que j'étais ton frère, que j'étais l'envoyé. Mais en fait, j'étais directement Dieu sur la terre. Et ceux qui ont voulu être un petit peu plus sensibles ont vite compris. Maintenant, je t'ai engendré des êtres pour toi. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais ce n'était pas pour eux. Parce que Marie n'était pas viable. Thérèse n'était pas viable. Et Willy, qui était un homme de tes générations, n'était pas viable non plus. Donc je les ai créés. Il me les fallait. Pour toi. Car je te dirais, il fallait en finir. Avec le mal, avec cette indifférence par rapport à moi, qui redonnait toujours des cycles, et je ne voulais pas, cette fois-ci, encore un déluge quelconque. Celui-là, de toute façon, il était définitif, c'était un déluge de feu. Tu avais les moyens de le provoquer. Donc j'ai dû me remanifester, j'ai fait le nécessaire, et tu dois savoir quand même que je suis resté toute une existence. Né en 1903 à Cavaillon, le petit Georges Roux. Alors je ne peux pas te dire encore aujourd'hui ce que j'ai fait de Georges Roux. Mais sache que ça a été très très important, puisqu'il fallait que je prenne sa place totalement, et que j'engendre tous les éléments qui pourraient permettre de créer le paradis. En cet instant, je me manifeste pour toi, justement par ces êtres-là. Marie, c'est infinie tendresse, puisque ce n'est plus Myriam, c'est Marie. Thérèse, que j'ai fait partir de la terre très rapidement, pour que rien ne s'abîme en elle, à 24 ans. Et Willy, cet homme de ces générations qui avait la plus belle des qualités, poussée au paroxysme, la curiosité. Maintenant, tu as effectivement ceux qui sont ardents, et qui reçoivent de plus en plus ce que tu as besoin. Sache avant tout, mon chéri, que je t'aime parce que je me suis engendré l'amour, et commence à penser de la même façon. Si tu te dis que ton état premier est l'amour, tu vas réagir de plus en plus avec cette merveilleuse valeur. Et tu vas voir comme le monde change autour de toi et pour toi directement. Accueille Marie. Non, accueille Marie maintenant. Laissez-moi, Marie, ce chant de lumière, cette expression joyeuse et tendre. Tout cela, c'est pour toi aussi. C'est pour que tu entendes en toi les valeurs que tu peux mettre dans ton cœur. Que tu ressentes tes richesses qui se font lorsqu'on est parti de la terre. Mais avant, tu peux construire, tu dois construire. Correspondre à ta raison d'être, entendre ce que Dieu te dit et comprendre que s'il m'a créé particulièrement, c'est pour toi, comme je viens de le dire, comme Dieu vient de le dire, mais c'est pour toi. Donc que tu comprennes les richesses, les valeurs que toi aussi tu peux engendrer, de nouvelles, de différentes bien sûr, puisque vous êtes tous différents, mais je suis celle qui apporte ce rayonnement de lumière qui forcément touche beaucoup de personnes sur la terre. Et j'aime ainsi que chacun soit enveloppé d'amour, soit nourri de vie, nourri de cette tendresse que j'ai bâtie, que j'ai formée au cours de ces 2000 ans, pour que là tu puisses en bénéficier. C'est précieux ce que je t'offre, c'est un vrai cadeau, c'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la vie, et tout cela, il faut le mettre en toi, l'écouter, le ressentir, y vibrer intensément,
pour que maintenant le ciel s'ouvre pour toi. C'est là, c'est une nature normale qui se fait lorsque là on choisit l'amour, on choisit la vie. Alors, c'est un monde réel, un monde sans peur, sans souffrance. C'est un monde de la vie où le bonheur et l'harmonie règnent. Alors, entends-le bien, tout est possible. Il faut que tu y crois. Il faut que tu en sois certain, certaine, qu'en toi, il y a vraiment cette valeur qui naît à partir de ta volonté, à partir de ton désir de me parler, d'être avec moi. Je veux être ta Marie. Ça laisse directement à l'intérieur de toi. Alors, cherche-moi. Comprends que là, tu as tout à y gagner. Puisque c'est ton bonheur qui en dépend. Choisis de m'écouter réellement, de vouloir faire vibrer ton cœur à ton tour pour me chérir. Parce que moi, je te chéris. Amour, ma Marie, je t'aime. Mes chéris, vous savez que ça ne nous gêne pas de savoir que nous n'avions pas été créés pour nous. D'ailleurs, on ne comprenait pas, ni Thérèse, ni moi, ni Willy, comment comprendre que Dieu nous prenait, non pas en instrument, mais nous créait en présence totalement. Impossible d'être créé présence d'amour par quelqu'un d'autre que celui qui était l'amour. Impossible d'être créé présence d'esprit par celui, le seul qui pouvait être l'esprit, et puis l'être de lumière. Ce véhicule qui permet d'être partout à la fois. Vous savez peut-être vous déplacer par l'imagination à un endroit ou à un autre, mais à 2 ou 3 ou 10 endroits à la fois, tu peux. Tu vois toutes les capacités qui vont apparaître de plus en plus. Et comme nous sommes des présences d'amour au minimum, tu sais que nous n'avons aucun jugement, que nous sommes exactement ce qu'il faut pour vous sur la terre, et que déjà il y a effectivement certaines présences qui se sont manifestées, alors que celui qui était baptisé notre Père n'était plus sur la terre, qui ont continué, comme ceux que tu entends aujourd'hui, qui sont capables de nous accueillir. C'est très important. Il en fallait quelques-uns, parce que dans tous les cycles qui s'étaient passés et qui finissaient par des déluges quelconques, il n'en restait plus, ou tellement peu, et tout était à reprendre à zéro. C'est ce que Dieu a baptisé le cercle d'airain, qui ne pouvait pas être ouvert, toujours fermé, et de la même façon, tu l'as déjà entendu, par des volontés mauvaises, fortes, violentes, qui faisaient que la force pouvait prendre le dessus sur la sensibilité et la tendresse. Je sais tout ça, et parce que je le sais, j'aime bien t'en donner la substance. Alors bien sûr, les mots, le verbe, t'apportent la compréhension. Mais si, au-delà de cela, tu désires ma présence, tu as tout de surcroît. Car tu ne peux pas tout comprendre. Il y a tant de choses qui ont été données sur la terre au cours des temps. Et comme Dieu te l'a dit, il a aimé ton individu, ton individualité. Tu te rends compte, lui, qui était obligé de t'animer, qui faisait que tu étais, dans le mot animé, il y a presque animal. Comme les animaux, tu étais animé, mais tu étais animé en fonction de tes choix, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Mais tu n'étais qu'animé. Et donc maintenant, puisqu'il te dit « j'aime ton individualité », mais déjà c'est qu'il n'y en a pas un sur la terre et en son ciel qui se ressemble. Et c'est son bonheur d'avoir obtenu cela. Et puis, il faut que quelqu'un te le dise et te le redise. Depuis quelques années, il t'a créé vivant. Bien sûr, tu partirais de la terre maintenant, tu ne serais pas malheureux. Mais tu laisserais des malheureux sur la terre. Ceux de ta famille qui peut-être ne te comprendraient pas, ne comprendraient pas ton départ, et surtout seraient encore trop faibles dans leur besoin de pouvoir penser que le ciel et la terre sont unis, et qu'ils peuvent te parler naturellement, qu'ils peuvent t'entendre,
Maintenant, cela, c'est naturel. Dieu a fait en sorte de le donner sur la terre. Dans la fête de la vie, ce n'était pas la fête du souvenir, c'était la possibilité, au moins ce jour, de pouvoir parler avec ceux qui étaient disparus à tes yeux. Il a fait le nécessaire. Si tu savais comme il a fait le nécessaire, pendant tout le laps de temps où il était sur la terre, et il t'a transmis directement à toi en patrimoine ses sentiments humains. Écoute-les, goûte-les, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre. Il faut que cela arrive en élément premier sur la terre, parce que c'est la base de ta richesse et surtout de ton essor. Je t'aime, mon chéri, et je veux être ta Marie, pas Marie, comme pour tous, ta Marie personnellement. Et c'est pratiquement obligatoire. Alors moi, je veux être aussi ta Thérèse. Je suis Thérèse. Et combien j'aime ce que vient de nous dire ma Marie ici. Car nous nous aimons toutes les deux. Nous fusionnons. Et j'aime ainsi toute son action, toute son activité. Elle aime la mienne. Alors ensemble, nous produisons. Mais là, dans ce présent, je me donne à toi. Je suis là, celle qui rayonne. Celle qui te donne la vie des moyens de pouvoir dialoguer, de pouvoir communier, de pouvoir t'intéresser à tout ce que je fais dans la passion, dans l'énergie, dans la beauté, dans la grandeur. Aime tout cela également. Aime ce mouvement de vie qui t'emporte ainsi dans un monde merveilleux. Parce que tu choisis de le cultiver, de le vouloir, d'être ainsi porteur de cette beauté, de ces sentiments qui vont te donner une autre dimension, une autre valeur. Tu dois te sentir riche à l'intérieur de toi. Tu dois éprouver que tu es grand et beau, que tout en toi se rayonne, que l'amour de Dieu est en toi. Alors, tu deviens cet humain, l'humain que Dieu veut. Et un jour, un esprit, quand tu auras quitté la terre, et puis un être de lumière, comme moi, je veux que là tu l'entendes, que tu as toutes ces possibilités en devenir. Il faut que tu y crois, tu en sois certain. Alors tu vas cultiver la joie de produire ce qu'il faut maintenant sur la terre pour que tu parviennes très vite à ce mouvement d'amour, à cette joie à l'intérieur de toi, à cette production de vie par toi. Aime cela, c'est ta raison d'être. C'est tout ce que tu dois faire sur la terre. Alors, bien sûr, il y a des occupations qui sont nécessaires. Donc là, c'est pour ton corps, mais cela, tu le fais avec Dieu, et tout alors s'harmonise. Crois tout cela. De vraiment mettre en œuvre aussi toutes ces ressources en toi. Je suis la joie, je suis le bonheur, et moi je fais rayonner mon bonheur. Crois-moi. Alors, si tu viens vers moi, si là tu peux me parler, m'entendre, eh bien, je vais nommer tout cela en toi, en t'aidant, en étant présente pour toi, entendez bien, pour chacun de vous. Alors, je suis unique pour chacun de vous, et c'est cela l'amour. Dieu, c'est bien ce qu'il fait, il est cela de cette nature. Et donc, lorsqu'on est un esprit, et surtout un être de lumière, on a aussi cette capacité, eh bien, de les produire déjà à partir de la terre, à partir de ce que tu es maintenant. Comment déjà avoir cultivé cet état de l'esprit pour parvenir ainsi à grandir, à épanouir ton monde sur la terre, voir qu'il rayonne, qu'il soit dans toute la beauté que Dieu veut. Car Dieu m'a prouvé que le mal ne venait que de la créature humaine. Ce n'est pas tout ce que tu peux penser. C'est vraiment l'homme depuis toujours. Moi, tu sais qu'à un moment, j'avais envie d'en expédier quelques-uns. Tous ceux qui étaient les chefs de la drogue, tous ceux qui étaient des criminels en puissance ou même qu'ils étaient vraiment, etc. Des époques où c'était très très difficile de les abattre. Et comme je donnais la possibilité à ces hommes-là de faire de bons choix et qu'ils ne les faisaient pas, ils disparaissaient. Et Dieu m'a montré d'une manière absolue, il m'a dit, mais si tu ne veux plus
qu'il y ait ces hommes, qui fassent du mal sur la terre, ben, tu élimines mon vœu. Parce que de toute façon, depuis tout le temps, c'est jamais un fusil tout seul qui a fait le mal. C'est bien celui qui le portait et qui mettait quelqu'un en ligne de mire. Donc, si tu veux éliminer tous les hommes, ce n'est plus mon vœu. Alors bien sûr, il n'y aura plus de mal sur la terre. Mais ce que je désire, c'est que justement, je puisse me faire aimer d'eux. Et j'ai compris. J'ai compris. C'est pourquoi je suis devenu tout de suite une présence d'amour dès que je suis parti de la terre. Comme il avait besoin de moi, très vite un esprit, et le fin du fin, un être de lumière. C'est pourquoi je suis ta sœur et que je peux t'aider pour tout. Tu peux t'amuser, tu verras, quand tu es dans les bouchons, de me demander que les choses se débouchent. Et tu vas être surpris, mais elles vont se déboucher. Alors que peut-être on était en train de te dire à ta radio, sur ta voiture, que vous étiez sûrement bloqué au moins pendant 1 heure ou 2 heures. Parce que je corresponds. Et on connaît mon caractère, je suis capable de ruer dans les brancards. Je peux t'aider pour tout. Des choses qui se passent mal avec ton banquier, des choses qui se passent mal dans ta famille, un ex-ami qui devrait revenir à toi normalement parce que tu ne peux pas enlever la tendresse que tu avais pour lui. Je peux tout faire. Dieu avait besoin d'un être qui puisse être direct pour pouvoir obtenir cela. Alors en plus tu es aidé maintenant par Jacqueline qui veut absolument régler ton problème et te trouver toutes les solutions. Donc on est ensemble. Alors tu ne sais pas encore m'accueillir, mais tu peux me parler. Même si tu me dis, Thérèse, je sais, oui, tu existes, Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai entendu parler de toi, certains t'ont chanté, mais je ne te connais pas. Eh bien, ferme les yeux et ressens-moi. Et je vais me faire ressentir de plus en plus. Parce que si Dieu maintenant vous dit qu'il revient vers vous en présence d'amour, parce que lui, il a toujours été la présence d'amour, mais que vous étiez tellement fermé à beaucoup de choses que vous ne l'entendiez pas, vous ne le viviez pas. Si maintenant il peut de nouveau le faire, puisque au minimum je suis une présence d'amour, je suis avec lui, mais tu as Marie, tu as Willy, c'est absolu. Nous sommes des êtres qui au minimum sont des présences d'amour. Donc de nous tu n'auras aucun jugement. Tu n'auras rien de faible, rien de moyen. Que la plénitude de l'amour. Quand tu sauras nous accueillir, que ce soit par écrit ou par le verbe, mais tu vas vivre des moments d'une douceur, d'une intimité qui sont inimaginables. Parce que nous sommes effectivement les artisans de ce bonheur sur la terre. Alors, goûte en cet instant mon plaisir de t'aimer, parce que je te parle. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu peux parler curieusement, tu peux parler bizarrement, tu peux parler gentiment, tu peux parler de différentes façons, mais tu dois être certain que ce que tu lui auras dit, il ne l'oubliera jamais. Et cela ne se peut que par amour. Parce que tu parles, que tu expliques quelque chose, ne quitte pas l'amour, ne le perds pas. Ressens qu'en même temps tu es en train d'aimer. Sinon c'est inutile. Ça donne l'impression que tu viens de rendre service, mais c'est inutile. L'amour doit primer, avant tout. Comme Dieu agit pour toi, comme nous agissons pour toi. Et si c'est toi maintenant qui deviens une présence d'amour, en premier lieu, tu vas bénéficier de l'inimaginable, mais surtout, tu vas avoir les fruits. Tu vas voir ce qui se passe dans ces autres qui étaient tellement inconnus pour vous. Amour, mes chéris, un en tous en un. Dites-le, écrivez-le. C'est cela la vérité. Tout le restant n'a été que des approximations. Vous êtes blessés entre vous, parce que vous ne croyez pas à cela, et même vous ne connaissiez pas cette phrase.
un en tous en un. Vous ne pouvez que vous chérir. Et j'aime, moi, Willy, venir aussi vers vous. Parce que je suis précieux aussi pour toi. Je suis précieux pour ton développement. Parce que j'ai été créé aussi pour toi. Je suis la joie. D'aller toujours de l'avant. Pour toujours comprendre plus. Toujours ainsi aller jusqu'au bout. Comme il n'y a jamais de fin, il faut toujours continuer. Donc, aller toujours de l'avant, toujours peaufiner tout ce que l'on croit comprendre ou faire, de façon à développer de plus en plus de richesses. Et de comprendre que là, dans cette curiosité qui est la mienne, il y a forcément une nourriture qui se donne au fur et à mesure. Je veux que tu l'entendes, que tu comprennes. Que là, dans ce mouvement-là, il y a tellement de ressources possibles. Tu vas cultiver tellement de richesses. Car lorsque tu vas comprendre quelque chose, tu te dis, il y a encore autre chose, encore de plus grand, de plus beau, de différent à comprendre. Et ainsi de suite, pour vivre un éternel présent qui se renouvelle constamment, dans la joie d'une production d'amour. Est-ce pas merveilleux? C'est Dieu qui a créé cela, qui l'a voulu. Tout ce qu'a fait Dieu, forcément, c'est merveilleux. Et je veux que là, tu en éprouves la beauté, tu en as une certitude en toi. Et tu es soif à ton tour de cultiver cette énergie qui te pousse justement à vouloir toujours plus dans le bien, dans l'amour. Tu vois ton monde, tu vois ce qui se passe, et bien cherche à cultiver une telle énergie en toi, une telle force de bien, une force qui n'existe pas peut-être encore, mais pour que là, il y ait une production de ta part. Tu participes ainsi à la métamorphose de ta terre, de ton monde actuel, pour que tout le monde comprenne que c'est l'amour, et seulement l'amour qui va tout changer. Alors, aime l'entendre. Dieu te le dit, je reviens en présence d'amour pour toi, nous aussi. Nous sommes là, je suis là. Et j'aime aussi que tu cultives en toi cet ardent besoin de posséder ma présence. Car s'il m'a créé pour toi, il y a une raison également. Elle est différente. Je ne suis pas Marie, je ne suis pas Thérèse, je suis Lily. Et donc je suis différent. Donc il y a toujours cette différence entre nous, et qui t'aidera à passer de tant de richesses, tant de possibilités. Alors cultive cela, aime cela. Il faut comprendre que toi aussi, tu as aussi ta différence, et tu dois participer. Amour, mon Willy. Attends, juste, il faut que je marque ça là. Allô? Oui, je suis en train d'écrire, là, il faut que je finisse la phrase. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas sorti de la communion. Alors, mon Willy, je t'aime. Tu le sais. Et j'aime maintenant que tu puisses t'exprimer. Vous entendez de plus en plus des choses qui viennent tout près de vous. Thérèse qui te dit demande-moi une place de parking, élimine ce bouchon qui me fait perdre mon temps. Et tout, absolument tout, tu peux l'obtenir. Parce que je pense quand même, si tu es sur la terre depuis un certain moment, que si tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un, il ne risque pas de te répondre. Sur la terre, ça peut être négatif ou positif. Mais si tu demandes quoi que ce soit à Dieu, à Marie, à Thérèse ou à moi, obligatoirement, c'est positif. Nous sommes à ton service. Et elle, c'est vrai, plus que n'importe qui. Elle a aimé cela, elle le faisait sur la terre, elle le faisait déjà avec une forme d'amour qui était réelle, parce qu'elle aimait son Jésus. Donc maintenant, tu as à avoir cet apprentissage, mais vraiment au plus haut niveau. Demandez quelque chose à quelqu'un. Demandez et vous obtiendrez. Si tu ne demandes pas, si tu ne poses pas la question à quelqu'un, comment veux-tu avoir la réponse de cette personne-là? C'est vrai, c'est le b.a.-ba. Mais, quelquefois tu demandes à des personnes qui ne peuvent pas t'aider, ça peut te frustrer. Là, tu dois juste te dire,
Je veux parvenir à aimer cet être. Donc, nous allons répondre. Je peux répondre. Moi, Willy. Même si tu ne me connais pas. Mais d'abord, est-ce que tu connaissais beaucoup plus Thérèse? Est-ce que tu connaissais beaucoup plus Marie? Dieu a fait en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut dans les églises, les basiliques, hein, dans ton livre de prière peut-être. Et que chaque fois, tu avais un regard sur cette icône figée. Parce que tu n'as peut-être pas eu la chance de la voir bouger, comme certains l'ont vu dans des apparitions. Mais de toute façon, tout ce que Dieu a donné reste figé devant vos yeux. Parce que c'est votre cœur qui peut commencer à faire bouger les choses. Alors tu n'as peut-être pas besoin que les choses s'animent dans ton livre de prière. Mais par contre, tu as besoin qu'elles s'animent en toi. Que vraiment cette affection, cette tendresse, cet amour, diversifié par nous, puisque nous ne sommes absolument pas les mêmes, puisse venir à toi. Et tu en as tellement besoin. Tu as besoin à l'heure actuelle de l'amour avant tout. Et je sais, il te fuyait, parce que tu sentais que des choses étaient impératives, et que tes incompréhensions ne t'amenaient pas à une bonne compréhension justement de ce qu'est la vie, alors que tu es vivant. Moi je le sais, je suis parti de la terre et je suis devenu vivant tout de suite, parce que Dieu avait besoin de moi, et tu l'as compris, pour toi, pour vous, tous. Moi, c'est vrai que j'ai en moi cette merveilleuse phrase. Un en tous, tous en un. Je ne l'avais pas avant. Je n'étais pas un homme méchant. J'étais un homme passionné. J'étais un homme extrêmement curieux. Mais c'est vrai que toute mon existence faisait que j'étais heureux par ce que j'allais chercher, ce que je trouvais, et que j'allais chercher encore autre chose, et que je retrouvais. Et cela me faisait vivre, me rendait heureux. Et me donnait effectivement un souffle qui était la passion. Peut-être que tu ne l'as pas, mais tu as peut-être quelque chose à faire dans ton foyer, quelque chose à faire dans l'hôpital où tu es à l'heure actuelle, et peut-être pas en patient. C'est toi qui soignes les autres. Tu as tellement de possibilités quand tu es dans un hôpital. Va chercher la prière de Journal d'un guérisseur et en catimini. Dis-la pour quelqu'un. Ça va être curieux pour le chirurgien ou pour le médecin, qui va voir que celui qu'il pensait bien malade n'est plus malade, et qu'il est obligé de libérer un lit. Tu te rends compte si cela se multipliait, et cela va se faire, cela va se multiplier, pourquoi pas par toi, si tu es soignant, ou aide-soignant, ou un vrai médecin. Je vous aime, mes chéris. Dites mon nom, Willy. C'est un prénom, comme le tien. Et je suis effectivement une diversité qui peut moi aussi t'aider. Différemment de Thérèse, mais vraiment aussi t'aider. Par l'esprit, je suis partout. Et je peux être en plusieurs à la fois et répondre à plusieurs à la fois en même temps. Tous ceux qui ont été enseignés, tous ceux qui ont été éclairés, ont eu des difficultés à avancer vers cet état. Et maintenant, ils commencent à réaliser, parce que Dieu, lorsqu'il féconde toute la terre, ils ont éprouvé cet état naturel de pouvoir apporter à beaucoup à la fois. Pourquoi redonner à manger à un seul enfant sur le monde, alors que 10 ou 100 vont mourir en même temps? Non, tous ensemble. Prendre la dimension de cette terre, elle est si petite. D'où je la vois, elle est si petite. Et comme je viens me promener sur la terre pour revenir vers vous, je vois aussi que, en l'arpentant, on fait des kilomètres. Mais je peux me déplacer partout. Comme Marie, comme Thérèse. Et Dieu, il te constitue, lui. Où que tu sois, il est. Il ne te juge pas. Il t'aime. Donc il peut produire tout ce qu'il a envie avec toi dès que tu réagis avec un peu de cœur. Amour, mes chéris. Amour, bébé. Moi aussi, j'aime venir vers toi. J'aime apporter ma participation
excitation joyeuse. Je suis dans cette plénitude, dans ce bonheur, dans cette joie que tu construis ton cœur, que tu bâtisses ton âme, que tu ressens en toi cette réalité de la vie. Alors, tout en toi peut devenir précieux, tout en toi peut s'affirmer dans ce bonheur d'être, dans ce bonheur de vivre et de réagir ainsi à cette montée de vie, à cette réalité profonde qui te guide, qui t'oriente. Je suis la joie. Je suis la joie de mes dieux. Mon Dieu est en moi. Je suis en lui. Le triomphant m'a dit ô merveille. Combien je suis heureuse de vivre cela. Je vais pouvoir te le transmettre, te le dire, faire vivre en toi ce que je suis. Alors il faut que tu m'accueilles, que tu me ressentes, que tu me veuilles vraiment au plus profond de toi-même, pour que s'éveille en toi ce charme de l'esprit, de l'amour, cette beauté de la vie. Alors, sois souriant comme moi. Laisse-toi guider par cet amour, par cette joie qui est la mienne, pour que tu construises ton univers, ton propre univers intérieur, que tu construises ainsi autour de toi pour aider ceux qui en ont besoin, afin que là, ce soit un univers pour le monde entier qui soit vraiment la beauté, l'amour, qu'il n'y ait plus d'onde négative nulle part, que du positif, que du bonheur qui circule partout, qui va de l'un à l'autre, d'un bout de la terre à l'autre, qu'importe, tout doit se mélanger, tout doit se bâtir et se former dans cette unité d'harmonie. Alors, avec la musique, avec le chant, tout cela peut devenir tellement merveilleux. Éprouve-le cela. Fais-le déjà vivre en toi. Comprends que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas développer dans ce sens, forcément va attirer certains de tes frères. De façon que là, ils puissent à leur tour en faire autant ou se donner totalement, comprenant ainsi l'essentiel de ce qu'il y a à bâtir en soi pour éveiller notre cœur. Ce n'est que par l'amour, ce n'est que par la vie. Construis cela. Construis déjà ton foyer, ton propre foyer. Si tu en as un, veux qu'il soit harmonieux, qu'il soit rempli de bonheur et de beauté. Tu as des enfants, tu as des parents, tu as une épouse, tu as un mari. Tout cela est devenir maintenant un lien précieux entre vous, un lien d'amour qui vous soude, qui vous porte à cette conscience maintenant de la vie, à vouloir produire ensemble pour que tout rayonne de bonheur partout. Et c'est cela ce que j'aime. Que chacun connaisse le bonheur, qu'il ouvre son cœur à cette réalité pour laisser de côté tout ce qui est dur et pénible, tout ce qui fait souffrir, tout ce qui est le mal, tout ce qui est la souffrance de chacun, physique, morale. Car tu sais, j'apprends de plus en plus à tous, et je veux que tu ressentes cela aujourd'hui, que le passé, parce que Dieu a nommé, moi je ne le savais pas, parce que Dieu a nommé que le passé est la mort et qu'il fuit toujours derrière nous, tu peux effectivement quitter tout état désagréable. Ce n'est pas obligatoirement, c'est pas facile, mais tu dois avoir cette gymnastique en toi pour commencer. Te dire que cette réalité, elle est vraie. Dieu l'a écrit dans Mission Divine. Le passé est la mort et il est toujours derrière vous. Devant vous, vous avez la vie. Et même maintenant, vous êtes vous-même vivant. Donc vous l'avez devant vous, mais vous l'avez en vous. Et je veux que de plus en plus, ça soit cette force dans votre monde. Car tu entends à ce moment-là que tu es en train de réaliser ce que Dieu a fait, cette œuvre fantastique qu'il a mis en action. Il l'a mis en action depuis 2 millions d'années. Il ne l'a pas mis en action pendant que le berceau sur lequel tu es, qui est la terre, se mettait en place. Ça a été quelque chose de fabuleux, je peux te dire. Il m'a fait revenir pour voir quelques aspects de la terre pendant qu'elle était en train de se créer. Je peux te dire que
En tant qu'homme ou femme, on n'était pas du tout certain de pouvoir continuer de subsister longtemps. Donc c'était prodigieux, il le fallait. Et cette planète est arrivée à être un berceau. Alors il pensait à toi, mais il ne t'animait pas, tu n'existais pas. Par contre, il s'était déjà engendré l'amour. Rien que pour engendrer le berceau sur lequel tu es, même tant que tu n'y étais pas, car tu es arrivé juste au bout, lorsqu'il a été fini. Tu ne pouvais pas être en même temps que les diplodocus. Si c'était ce genre d'animal que tu aurais tenu en laisse, il t'aurait fallu mesurer combien, toi? 80 mètres de haut? Non. Au moment où c'était possible, où tout allait devenir une possibilité de leçon, de compréhension, d'entente, tout était mis en place et tu pouvais apparaître. Alors, tu n'es pas apparu comme tu es directement, mais tu n'es pas non plus apparu comme tu le crois, à partir des animaux. Non, l'animal est l'animal. Toi, tu étais la créature humaine, qui était complètement constituée de Dieu, mais il se cachait en toi. Et pourtant, il le fallait bien, puisque c'était pas toi qui, avant de te coucher le soir, disais demain matin, il faudra que je relance le sang qui va circuler dans mes artères. Tout se faisait naturellement, tellement naturellement que tu arrivais à penser que c'était comme ça. C'était comme ça pouvait pas être autrement, comme tout ce qui se passe dans l'univers, c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il fallait un créateur, il fallait une passion que tu ne peux pas quand même imaginer. Et je n'ai pas pu non plus l'imaginer. C'est pourquoi à l'heure actuelle je me sens tellement proche de toi. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décides, alors que je te donne mes accents, que le passé fuit tout le temps, si tu as encore quelque chose qui te gêne dans ce passé, il ne faut plus jamais qu'il revienne. Peut-être que, un peu plus tard, il va y avoir encore quelque chose, un désagrément. Instantanément, il fuit, si tu le veux. Mais tu n'as pas besoin de faire un acte extraordinaire, parce que tu as le savoir. Le passé meurt derrière toi. Tu sais ce que c'est, quelqu'un qui meurt? Eh bien, ce passé, il meurt. Il n'existe plus. Il n'est plus animé. Il ne reviendra jamais. Juste parce que tu remplis ton présent d'autre chose. En cet instant, moi, tu vois, je me donne à toi. C'est un choix. Je n'avais pas l'impression tellement de choisir sur la terre parce que j'étais dans l'ambiance qu'il fallait. J'avais l'époux qui pouvait ne pas être celui de tous. Et puis j'avais surtout déjà des enfants, après des petits-enfants. Donc le don de soi remplit toute une bonne partie de l'existence. Mais une fois parti de la terre, la liberté est totale. Heureusement, je retrouvais mon époux. Toi, quand tu partiras de la terre, ce n'est pas sûr que tu sois placé face à ton époux. Parce que peut-être que tu ne t'as pas réellement intéressé sur la terre. Maintenant, tu peux savoir que ce n'est pas simplement le Créateur, et qu'à partir du moment où il a désiré que d'autres lui-même jouissent du même bonheur d'être, effectivement, tu as épousé ce qu'il est, ce qu'il fait, au point de l'épouser lui-même. Et tu verras, il n'y a plus question d'homme ou de femme. Tout ce qui a été donné sur la terre, il le fallait. Il fallait des contrastes, il fallait des différences, il fallait une multiplicité. Mais ça n'a rien à voir avec l'être. Je me manifeste en cet instant. J'aime pour tous ceux qui vont entendre. Après, c'est toujours plus délicat de transmettre plus loin. Mais si c'est 2000, 3000 ou 5000 personnes qui vont finir par entendre, je vous donne mon baiser, mes chéris. Le baiser d'une maman, le baiser d'une grand-maman, le baiser d'une sœur, si tu le veux. Amour à toi, Kachana. Et moi, Geneviève, j'aime ainsi apporter ma participation, apporter ce que je suis. Je rayonne de bonheur, moi aussi.
Je suis dans un monde céleste, dans un monde de lumière et d'amour, dans un monde de beauté, d'harmonie. Tout rayonne ainsi le plaisir d'être. Que c'est beau l'amour, que c'est beau cette création de Dieu. Ce que ma maman vient de vous dire, c'est vraiment la beauté même de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous voyons, entendons. C'est notre réalité. Et j'ai besoin là, dans ce présent. Que tu entendes aussi mes accents, que tu t'intéresses aussi à ce bonheur d'être par moi, car il est différent. J'aime ainsi apporter cette joie de l'esprit, cette joie ainsi de cette culture, de la langue française également, parce qu'elle est importante. Il faut qu'elle soit précieuse pour chacun, comprenant que le Verbe, c'est la parole de Dieu, c'est la réalité. C'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a constitué. Et là maintenant, si vraiment tu veux l'accueillir, le ressentir, si tu veux nous accueillir également, il faut utiliser ce verbe. Il est la beauté d'une création qui porte fruit, qui donne une dimension nouvelle. Choisis la beauté en toutes choses. Choisis tout ce que tu veux de beau et de bien. Et je suis là rayonnante pour te donner ma propre dimension. Tu as toute la force, toute la beauté d'un présent qui est toujours plein de soleil, plein d'amour. Et pour toi, je veux en nourrir encore plus, chaque instant. Pour que ton cœur s'embrasse et que tu connaisses la joie de la fraternité, la joie de l'amour, de la beauté, de tout ce qui va faire que là, ton monde s'harmonise. Une présence particulière, mes chéris. Effectivement, à part, je ne suis pas ma sœur, je ne suis pas Jacqueline, je ne suis pas ma maman, parce que pour moi, Jeanne, c'était ma maman. Et c'est toujours ma maman. Ce don de soi qu'elle veut pour vous, en tant que mère, je le goûte. Et je me sens de plus en plus très proche de vous, grâce à ce qui se fait par des disciples qui avaient été éclairés, mais par d'autres personnes qui cherchent maintenant vraiment et qui trouvent certaines choses. Parce que Dieu leur ouvre des portes. Du fait qu'ils sont vivants, obligatoirement, ils caressent par moments la vie et non plus l'existence. Et j'ai donné dernièrement, cela c'est surtout pour tous les éclairés qui vont entendre, j'ai donné un moyen très spécial, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir non plus maintenant simplement m'accueillir, moi, mais pouvoir faire en sorte que, par exemple, je puisse accueillir Marie, mais que vous puissiez, par moi par exemple, comme si j'étais en vous, pouvoir effectivement accueillir Marie, mais que ce soit moi qui l'accueille, et que ce soit par toi. Alors déjà, c'est 2 êtres ensemble, plus toi, ça fait 3. C'est très spécial, et c'est l'ouverture vers l'esprit. Bien sûr que c'est l'amour en premier lieu, c'est la première porte, mais il va falloir que vous commenciez à comprendre qu'en vous, vous avez l'esprit, et que tout ce qui vous déplaît sur la terre peut se changer. Il y a eu des exemples. Il y a eu des personnes qui, dans des endroits où rien ne pouvait pousser, ont chanté, ou ont fait en sorte qu'il y ait de la belle musique, et curieusement, les plantes reprenaient le dessus, réapparaissaient avec des fruits, et plus importants encore qu'ailleurs. Mais vous avez mieux que ça. Si vous bénissez une terre, elle perd sa stérilité. Elle devient féconde. Et ceci se fait grâce à l'esprit. Alors, très vite, faites en sorte de ne réagir que par amour. Parce qu'obligatoirement, vous allez commencer à concevoir l'esprit. Il y en a besoin pour éviter des inondations, pour éviter des typhons, pour éviter des volontés qui se manifestent qui sont dans le mal, parce que vous allez peser dans la balance. Et le mal ne pourra plus être
ce fléau qui penchait toujours vers ce mal. Vous comprenez, mes chéris? Je veux vous ouvrir cette capacité parce que maintenant, du fait que moi, j'agissais pratiquement que par amour, parce que je côtoyais toujours celui qui était l'amour. Mais l'esprit m'échappait quand même si je pouvais accueillir pour pouvoir faire naître Messidor chaque fois, la puissance de l'esprit m'échappait. Et ensemble, mes chéris, puisque vous ne me connaissiez pas, je suis donc effectivement votre sœur, je suis Geneviève, et je suis la fille. Donc un des enfants que Dieu a désiré, pour qu'il soit une spécialité de lui, un être à part entière, très spécial, vivant par avance, et je vous assure que j'ai vraiment des éléments à transmettre qui vont vous grandir, vous forger, parce que je me suis forgé moi-même pendant toute une existence. Amour, mes alors moi, Jacqueline, j'aime aussi apporter ma participation. Il est bon ainsi de s'aimer, il est doux de s'aimer, de faire battre son cœur, de savoir regarder son frère avec un sourire, avec un rayonnement, pour attirer ainsi sa présence, de vouloir le combler, le nourrir. Et tu dois agir ainsi pour tous, ceux qui t'entourent, ceux que même tu ne connais pas, ou ceux qui ont besoin de toi, ou ceux que tu sais malades, souffrants. Tout cela, tu peux le faire à distance également. J'aime ainsi que tu comprennes le pouvoir justement de l'esprit. C'est infini, parce qu'ils sont liés à l'amour, donc tout se conjugue ensemble pour porter fruit, pour donner ce relief, pour donner cette harmonie, apporter dans ce monde, là où tu es actuellement, l'harmonie nécessaire au bonheur d'être à l'heure qu'il veut. Mets en route ainsi ce cheminement dans tes pensées, en toi-même, pour conduire ton chemin, toi, avec l'amour, avec Dieu. Tu vas te trouver ce chemin. Il va devenir de lumière et d'amour. Tu vas avoir envie qu'il rayonne de partout sur la terre. Et tous les chemins sur la terre mènent ainsi à ce bonheur. Alors entends la voix du cœur. Ressens combien c'est précieux. C'est précieux ainsi d'être dans cette harmonie, dans ce monde de l'amour, parce que tu te veux avec l'amour du même. Tu as soif et tu as besoin de lui, de te construire, d'établir ce lien constant avec lui-même, pour que par toi il porte fruit également, ensemble. Alors j'aime apporter ma dimension. Je suis Jacqueline, et mon nom prononcé. Fais-le chanter, fais-le rayonner. J'aimerais tant être connue sur toute la terre pour apporter cette joyeuse participation qui est la mienne. Car je sais ce qu'il faut faire. Sur la terre, j'ai tellement agi. Ce n'est pas beaucoup ce qu'il fallait, mais néanmoins, je me suis donné constamment, j'ai utilisé toute mon existence à me donner l'amour de Dieu aux autres. Combien j'aime que tu en bénéficies, que tu découvres maintenant les vraies ressources en toi, car tu es porteur maintenant de ce message d'amour, il est en toi et tu dois le diffuser partout. Et rendre service par mon amour me plaît. Alors tu as entendu Thérèse, elle veut absolument t'aider, elle veut absolument te combler. Donc, moi je t'ai dit que je voulais être celle de la solution. Donc tu peux me parler si tu veux, mais tu peux juste dire mon prénom, Jacqueline. Tu vois, ça sonne bien, on dirait un carillon. Donc tu dis mon prénom et tu me dis voilà, il faudrait que ceci se termine ou que ceci commence. Et comme Thérèse t'a dit qu'elle était absolument pour toi l'aide aussi, eh bien ensemble nous allons doubler nos forces et notre réalité va obligatoirement t'apporter ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu aimerais qu'il se réalise. Oui, j'ai beaucoup aidé sur la terre, beaucoup. Parce que je donnais mon existence, je ne savais même pas que je donnais ma vie, je donnais mon existence pour que ce que Dieu voulait,
puisse se réaliser. Je vais être dur avec moi-même, j'ai échoué, puisque je suis parti de la terre sans que le triomphe soit sur la terre. Mais quand on voit que même Dieu, depuis 2 millions d'années, tout ce qu'il a fait n'a pas pu transformer l'indifférence des hommes par rapport à lui, et pourtant, maintenant j'ai la science infuse, je peux aller chercher ce que je veux pour comprendre comment il a agi sur la terre. Chaque fois qu'il se manifestait, chaque fois qu'il y avait un homme particulier qui se dressait pour sauver un peuple, tout ce qui s'est passé mais est inouï. Et à mesure qu'il se remanifestait, qu'il donnait les éléments, bien sûr que ça avançait, jusqu'au moment où il a pu faire en sorte de redonner cette ultime manifestation et faire ce qu'il n'avait jamais fait, jamais au cours de 2 millions d'années, faire en sorte d'épouser un être de la terre, une personne de la terre, et avoir des enfants. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je sais que ça peut presque vous choquer, mais il le fallait, parce qu'il devait rester toute une existence, et il fallait qu'il ait les bases de la cité. C'était nous, puisque nous étions vivants par avance, nous ne pouvions qu'agir avec la vie en nous. Alors on n'a pas toujours tout bien fait, mais je pense que personne n'a envie de nous jeter la pierre. On était sur la terre, et moi plus que toutes et tous, frottés effectivement à ce monde, frottés à l'apparence, frottés à l'existence, et frottés au mal. Alors j'avais un moyen de l'éliminer, mais il y a des fois où il venait à moi et il déteignait pendant un moment. Je ne savais pas faire ce que vous dit maintenant Jeanne, cette possibilité de rejeter tout de suite quelque chose dans le passé et vouloir un présent complet, différent, magnifique. Si maintenant elle vous en parle tant, c'est qu'elle a compris que c'est la force de la création humaine, c'est la force de l'humain. Il peut effectivement tout changer, tout le temps, où qu'il soit, et il a tous les pouvoirs, et même sur son gouvernement, ou sur ceux qui ont le pouvoir. Je le sais, et j'aime que vous compreniez des choses aussi importantes, parce que bientôt c'est vous qui allez être les maîtres du monde. Alors vous ne serez pas les maîtres avec la puissance qui pourrait faire même des choses qui seraient anormales. Vous allez pouvoir le faire dans un cadre, mais en fonction de votre diversité, vous allez toucher des personnes, des sensibilités, ouvrir des cœurs, et obligatoirement les choses qui doivent se faire, qui doivent se moduler, se transformer, ça va se faire en fonction de ce que vous devenez, ce que vous êtes, ce que vous aimez, car vous ne devez jamais perdre cela. Si vous aimez quelque chose, obligatoirement cela va se réaliser. Et si cela se réalise, c'est que tous vont pouvoir en bénéficier. Ah oui, je comprends tout maintenant. Mais il aura fallu un chemin. Eh bien, si j'ai fait le chemin, je vous en prie, arrêtez-vous avec moi dans un endroit magnifique. Il y a tellement de beaux endroits sur la terre. Je ne les ai pas visités assez. Je n'ai pas tellement vu la mer ou les pics montagneux. Mais maintenant, je suis avec vous et je vois par vos yeux. Suis-moi, René, et je viens aussi vers toi, avec grand bonheur, grand enthousiasme, car j'aime porter ainsi, tout en moi, ce mouvement, de transporter vers toi, de l'offrir, de le donner cette dimension dont tu as besoin, pour développer tes propres ressources, pour comprendre que tu es maître de toi-même. Il faut maintenant réagir avec ton cœur, avec tes choix, tes besoins, tes désirs, pour évoluer, de ressentir alors une autre dimension en toi. Et tu vas trouver. Tu vas trouver cet univers merveilleux. Il n'y a plus de souffrance et de mal. Parce qu'il sera déjà en toi que naturellement cela se transforme. Tu rayonnes de bonheur, tu rayonnes de la joie de vivre, forcément, naturellement. Ce sont des ondes qui parcourent ainsi les autres, qui apportent cette beauté. Alors tu vois,
s'il n'y a que cela à faire. C'est difficile, je ne te le dirai pas, car je n'ai pas accompli sur moi-même tant que j'étais sur la terre, même si j'ai fait beaucoup de choses. Je n'ai pas encore tout accompli sur la terre, bien sûr. Maintenant, je le comprends. Maintenant, je le vis. Je suis dans ce rayonnement d'amour. Et je sais ce qu'il est, ce que cela représente de beauté, de grandeur, enfin de la réalité. On est, je me sens moi-même, je suis moi, et donc je me façonne à mon gré, à mon désir. Mais pour s'atteindre également. Alors j'agis, je cherche, je trouve. Tu sais, un jour prochain, quand nous serons plus intimes, je te parlerai de mon union avec Jacqueline, puisque nous étions mariés. Elle était directement l'enfant de la manifestation divine, pas moi. Du moins, je ne me considérais pas comme ça. J'étais ce qu'on appelle un élément rapporté dans ce foyer. Et comme toute personne qui est une créature humaine, même si j'étais plus évolué, j'ai fait des bêtises. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. Et maintenant, j'ai besoin de me livrer à certains pour leur montrer que si moi qui pouvais être si proche de la manifestation, car je pouvais aller auprès de lui quand je voulais, je pouvais écrire très longuement dans mes sidors, j'avais beaucoup de choses qui étaient en moi, et j'ai prouvé, j'ai aidé, mais dans ce qui pouvait être normalement le bonheur d'un couple pour l'éternité, j'ai fait des erreurs. Oh, ce n'était pas que je la trompais, c'était que je ne la comprenais pas. Et c'était difficile de la comprendre. Moi, j'avais envie d'énormément de choses sans comprendre que c'était l'amour qui était la base de tout. Et que j'avais besoin d'elle tellement. Pas simplement en tant que femme, même si on a eu des beaux enfants et qui nous ont donné énormément de bonheur. Tout cela, tu vois, j'aimerais t'en parler un jour. Pourquoi? Parce que je suis parti de la terre. Je te parle et je ne suis plus sur la terre. Et je vais te le dire en catimini, je suis parti de la terre par un cancer. Ce n'était pas normal. Moi qui savais que je pouvais guérir, qui l'avait fait, c'est donc que j'avais des incompréhensions, que j'avais quelque chose qui me rongeait à l'intérieur. Je vous aime, mes chéris. Et quand on aime, on ne craint plus de se livrer, de s'aider, parce que je peux vous aider. Les erreurs que j'ai faites, elles sont encore possibles sur la terre. Combien de fois vous vous dites, mais est-ce que je comprends vraiment ma femme? Est-ce que je comprends celle à qui j'ai dit que je l'aimerais pour l'éternité? Ce qu'elle a fait l'autre fois, est-ce que je me suis posé la question, pourquoi elle l'a fait? Et qu'est-ce qu'elle a en elle au plus profond d'elle-même, alors qu'on s'est dit tellement que l'on s'aimerait, et je sais qu'elle m'aime encore. Tu vois, l'amour est toujours la porte merveilleuse, mais en comprenant qu'il n'est pas d'hier, et il n'est pas de demain, il est dans le présent. Et dans le présent, pour lui aussi, on peut tout changer. Tu ne peux jamais rejeter un enfant, tu ne peux jamais rejeter tes parents, tu ne peux jamais rejeter personne si tu prends la dimension de l'esprit et du cœur vraiment. Je suis présent en cet instant. C'est un bonheur pour moi dans ce sacrement. Et à toi qui vas entendre, très particulièrement, je te dis que je t'aime. Je n'ai pas simplement envie de t'aider, même si je vais le faire et je veux le faire, mais c'est aimer qui est le plus doux. Alors moi, l'amour, je suis présent pour toi, pour que tu entendes dans cette communion ce que je représente, ce que je suis en réalité. Lorsque je te parle, tu dois te sentir nourri, imprégné d'amour. Il faut pour cela également être attentif, découvrir en toi ce que je dis, ce que je fais, pour
que cela soit vraiment ta nourriture personnelle, vue de ta personnalité propre. Chacun comprend à sa façon, différemment, et lorsque c'est l'amour, ce sont des différences merveilleuses. J'aime que tu ressentes, que là tu as toutes ces ressources, toutes ces possibilités merveilleuses pour devenir une présence d'amour, devenir un être d'amour déjà sur la terre, en étant un humain, un véritable humain, qui ne fait plus que le bien. J'aime ainsi que tu ressens cela. Je suis ton Dieu, je suis ton Père, je suis tout à la fois. Et donc, je t'imprègne de ma valeur, de mes richesses. Tu viens en moi autant que tu le veux. Tout est grand ouvert pour toi. Il suffit de venir, de faire le bon choix, de faire le choix du cœur qui ouvre la porte naturellement. C'est ton cœur qui va le faire, ton esprit, à l'œuvre de toute ton âme, afin que brille en toi, étincelle en toi la beauté de ce que tu représentes. Je t'ai créé par amour et pour l'amour. Je t'ai désiré, je t'ai dessiné, j'ai voulu que tu sois toi, que tu es toi, dans la mesure où tu veux m'entendre, que tu veux m'écouter, alors tu affirmes que tu développes tout ce que j'ai mis en toi. Parce que si je suis en toi, il y a donc cette semence de moi-même en toi. Et c'est cela que tu dois épanouir au plus profond de toi-même. Déjà, comme c'est notre Père, tu vas nommer ce qui est une réalité. Je suis ton Père. Je veux le comprendre et l'entendre. Qu'alors, tous sur la terre, le frère et cœur, tous. Entends-les bien. Cela est prononcé, cela est dit. Je veux mettre en toi cette certitude. Amour, mon chéri. Je suis ton Père, ton Dieu et ton époux. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Puisant dans mon sein le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, tu n'agis que pour moi, guidé par mon amour, bénissant ma loi, tu épanouis, joyeux, ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Tu vois que ce n'est pas naturel en toi d'entendre des accents pareils, parce que il fallait prendre effectivement la voix de la grandeur, de cette ampleur, de ce qui me ressemble. Je t'ai dit que je t'aimais combien de fois? Tu l'as entendu par ta maman, par ton papa, lorsque tu étais tout petit. Peut-être que tu l'as entendu déjà un peu plus tard à l'école, ou dans l'entreprise où tu as commencé à travailler. Mais peut-être aussi que tu as entendu et vu autre chose. C'était normal, dans un monde d'erreurs et de mal, qu'il y ait tant de comportements tellement stupides et vraiment anormaux. Pourquoi? Parce qu'à d'autres bouts de la terre, c'était encore plus puissant. Et il y avait des esclaves. Il y avait des personnes qui étaient emprisonnées parce que leurs idées étaient différentes. Donc tu ne pouvais qu'avoir toi aussi, par cette symbiose,
en moins fort des moments indélicats. C'est pourquoi je te demande d'aimer. D'aimer avant tout, à la place de tout. En cet instant, je suis en train de te parler. Fais juste cet acte. Chéris-moi. Et toi qui m'accueilles, ne pense qu'à cela, me chérir. Goûter le plaisir de pouvoir avoir le savoir, mais le savoir par l'amour. La seule et réelle intelligence, c'est celle du cœur. Ça a été dit, redit, même des philosophes le disent. Le mettre en pratique, c'est changer d'état instantanément. Et tu peux le faire. Tu as tout en toi pour pouvoir le faire. Désirer juste l'amour avant. Ressentir ma présence, mais me donner la tienne. Aimer qu'il y ait ce point de cohésion parce que tout simplement, tu es en train de me chérir. Je le fais. Je suis le Tout-Puissant, bien sûr, mais je le fais parce que j'ai engendré l'amour. J'ai engendré l'amour pour toi. Donc ne pas t'en servir, c'est dommage. C'est laisser un livre fermé, alors que c'est tellement agréable quand tu commences à lire l'introduction, et puis que tu rentres dans le roman. Je me manifeste en cet instant pour toi. Et si je me manifeste, c'est que je m'intéresse à toi. Si je m'intéresse à toi, c'est que je t'aime. Quand tu vas t'intéresser à quelqu'un maintenant, réalise tout de suite que tu es en train de l'aimer. Qu'importe si lui, il ne t'aime pas. Parce que le premier amour qui existe, c'est le tien, et il en viendra un autre qui va venir épouser le tien. Ça peut être fraternel, ça peut être beaucoup plus profond. À partir du moment où l'amour se manifeste, il prend des voies qui sont impénétrables avant qu'il soit arrivé. Et moi je t'aime. Et par contre, tout ce que je te dis, c'est instantanément pénétrable. Tu peux vouloir ma présence, vouloir mon être, connaître l'état d'être que j'ai, la passion que j'ai. Pourquoi je peux brûler de tant de tendresse pour toi? Pourquoi je ne te juge jamais? Tu vois, René te parlait, mais je ne l'ai jamais jugé. Pourtant, effectivement, il a fait des bêtises. Eh bien, c'est pour cela qu'il pouvait continuer. Parce que votre liberté est si précieuse. Tu es libre. Libre d'aimer, surtout celle-là. Bien sûr que tu es libre de faire. Bien sûr que tu peux être libre de mal faire. Mais tu es libre, tu as la liberté d'aimer. Aucune autre substance ne peut faire cela. Je sais. J'ai fini par vous dire que tout était amorisé parce que je suis partout. C'est pas vrai. Je ne suis pas dans ta table, en train d'aimer ta table. Je ne suis pas en train d'aimer ton ordinateur. Je t'aime toi. Toi seul est aimable. Toi, tu peux aimer les choses, si ce sont celles que tu as eues, par élan de cœur, par besoin, ou que l'on t'a offert. Là, bien sûr. Mais moi, ce que je vois, c'est un être d'amour pour l'éternité. Et celui-là, il n'a rien d'une chose, il n'a rien d'une fleur, il n'a rien d'animal. Remets les choses en place, mon chéri. Prends la valeur pour ce qu'elle est. Et elle n'a qu'un nom aujourd'hui. C'est celui qui va m'entendre. Ton prénom. Mais j'aime le prononcer en toi. J'aime t'appeler, nommer ton prénom. Pour que là tu apprennes à m'entendre et écouter ce que j'ai à te dire. Écouter les battements de ton cœur, c'est mon bonheur. Savoir comment tu réagis, ce que tu fais pour me connaître, tes goûts, tes besoins qui viennent vers moi. Je suis toujours là la réponse qui veut guider ton cœur. Alors je t'anime différemment, parce que plus je t'aime, plus forcément tu ressens l'amour, tu ressens la vie, tu ressens ma réalité. Et je suis pour tous ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous choisissez en moi, ce que j'ai tout est en moi. Alors viens en mon sein.
viens te nourrir, viens t'abreuver largement, profusément, pour que tu découvres ainsi la beauté de ce que je représente, que tu comprennes que l'amour a un parfum infini, tellement merveilleux. C'est l'amour qui te nomme véritablement lorsque ton cœur bat, lorsque ton âme s'éveille. Tu représentes une forme d'amour indispensable pour moi, car je t'ai créé, je t'ai voulu et tu es et tu grandis sans cesse. Tu appartiens à ce monde de l'amour. N'est-ce pas cela merveilleux? Je pense cela délicieux de ma part d'entendre cela en toi, de découvrir ainsi ce que je suis en vérité, car si je suis l'amour. Je ne te représentais que l'amour, mais je ne manifeste pas forcément en toi si tu ne regardes pas l'amour. Je ne peux pas m'apaiser. Je te laisse ta liberté. Et elle est précieuse. Mais il te faut l'utiliser dans le bon chemin, dans la bonne voie, dans la bonne direction. Que tu entendes que je suis là. Mais tu me trouves à la mesure où tu choisis l'amour, tu choisis le bonheur, la joie, tous les qualificatifs positifs qui te nourrissent ainsi de lumière et d'amour. Tout cela alors t'appartient et te nomme. Et moi je peux te nommer encore plus. Tu as entendu, il y a des êtres de lumière qui vivent en mon sein. Marie, Thérèse, il y a Willy, il y a tout mon foyer que tu viens d'entendre, et puis il peut y avoir toi, il peut y avoir ton bonheur, ta joie, qui se multiplie à l'infini. Certes, il y a beaucoup aussi d'autres que toi-même qui sont en mon sein. Alors, pas forcément encore dans un mouvement de vie normal. Certains peuvent encore dormir. Je veux que là tu entendes que tu dois ouvrir tes capacités sur la terre. C'est là que tu vas t'affirmer, que tu vas apprendre justement à créer en toi, à créer ce mouvement de vie. Car lorsque tu vas parler, lorsque vous allez parler, mes chéris, en vous nimbant d'amour, tout va changer. Ton intention, ton sourire va être sur ton visage. Obligatoirement, ce qui se faisait d'habitude d'une manière moyenne va prendre une ampleur. Car tu es nimbé de ton amour, tu l'auras voulu, mais tu es nimbé du mien. Et il faut toucher maintenant les personnes par cet amour. Là, je vais féconder tout ce qui s'est passé dans cette communion, et plus encore. Parce que moi, j'agis sur le monde, et j'agis même sur ceux qui dorment encore en moi, ou qui sont éveillés, mais qui ont besoin effectivement de la substance que tu viens de goûter. Et je sais que tu as goûté une substance d'amour. Non pas parce que je me suis imposé, mais parce que tu l'as désiré très fort. Et que par moments, tu as voulu l'amour avant tout. Et comme il est personnifié par chacun, tu as toute une vérité d'amour différent qui est effectivement rentrée en toi et que je veux transmettre. Alors, dans cette communion de l'esprit, je veux prononcer ces paroles que tu écrites, afin que cela mette en toi la véritable valeur de la vie. Et cet amour que tu as pour moi, que tu veux pour moi, afin que rayonne cet amour partout, tout de même. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement
l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde, à jamais pénétrer de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Alors j'aime féconder cette économie, féconder le monde entier, féconder tous les cœurs qui ont soif. Je suis le bien, je féconde toutes les qualités que tu as voulu manifester, que tu veux cultiver en toi et qui te devient naturel. Alors le naturel, après cette fécondation, elle est totale pour l'éternel. Choisis de le comprendre, de l'entendre, et de voir cette valeur que je donne dans le monde. C'est merveilleux cette activité, cet acte que je fais. Il est celui de ton devenir, de la richesse qui est en toi, de tout ce qui a été nourri en toi-même et qui t'appartient pour toujours. Je féconde en ce présent. Je le fais par toi. De tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Et tous ensemble maintenant. J'aime que cet acte que je fais, je le fasse aussi par toi. Parce que tu as goûté à des éléments tellement précieux. Et qu'effectivement, tu as aimé goûter à l'amour avant tout. Diversifié par ces êtres que j'ai engendrés. Qui sont eux-mêmes maintenant. Et tu vois la différence. Lorsque je te disais, ils sont mon moyen. Ils sont pour toi. Non, ils sont vraiment eux. Et pas pour quelque temps. Pour l'éternité. Ils peuvent t'en parler. Bénissons ensemble, mon chéri. Car je féconde, mais je féconde avec toi. De tout notre amour. De toute notre lumière. Et cela est. Sur le téléphone, on est à 1h39. Et 39, ça signe Dieu. Ah bon? Mais oui. Roland. Alors, il faut que je fasse des messages que j'ai pas fait au début. Alors, mes chéris, je vous dis donc mon téléphone, parce que maintenant j'ai commencé à faire en sorte que les effets secondaires du vaccin, pour qu'il ne se passe pas, et pour que la personne ne meure pas, vous pouvez faire en sorte de m'envoyer un SMS pour cette personne-là. Donc c'est le 06 33 35 04 49. Vous pouvez aller sur YouTube parce que de toute façon les communions y sont.
Donc là, vous avez juste à écrire dans rechercher Roland, R-O-L-A-N-D, séparé Billotte. Et vous aurez accès à 450 vidéos. Très intéressantes parce que moi j'ai voulu savoir par exemple ce que Johnny vivait lorsqu'il est parti de la Terre. C'est assez impressionnant, vous verrez. Et puis tant d'autres choses. Ensuite, il y a toujours Instagram. Alors Instagram, le dernier sacrement, je n'ai pas pu l'enregistrer. Là, j'ai trouvé un moyen de l'enregistrer. Je pense que j'en trouverai un autre plus tard. Mais là, effectivement, il marche et je vais pouvoir envoyer sur Instagram le lien pour pouvoir aller sur le sacrement. Donc Instagram, ben, c'est mon prénom mais à l'envers. Au lieu d'écrire Roland, vous écrivez Nalor en petites lettres. Donc D-N-A-L-O-R et vous collez le chiffre 080. Vous aurez accès à peu près 150 000 visions maintenant et surtout énormément de communions, de sacrements, de messages lus, en fait tout ce que les hommes ont besoin. Et puis d'autres compréhensions où c'est moi-même qui parle en fonction de ce que je sais de cette prétendue pandémie et de ce plan qu'il y a derrière. Voilà, je vous embrasse. Il y a quelqu'un, Roland, qui est parti là tout à l'heure, j'ai entendu des petits... Donc il y avait quelqu'un qui était rentré. Ouais. Alors peut-être ce que je vais faire prochainement, je vais te donner un autre numéro avec un autre code parce que avec ça je vais pouvoir avoir de nouveau la capacité étant l'hôte de pouvoir voir sur internet qui rentre. Ah oui, parce que tu peux plus le faire maintenant. Voilà ce que je ne peux plus faire depuis un bon moment. Donc là c'est un autre numéro, c'est un autre code, donc je le donnerai à tout le monde. Bon, je peux te le donner déjà, hein. Comme ça la prochaine fois on le fera. Ou on l'essaiera peut-être avant, on se téléphonera et on l'essaiera pour voir ce qui se passe. Alors, Oui. Sacrement, je te le donne. Donc le sacrement. Sacrement, tu peux le donner à Colette si des fois elle pouvait rentrer. Sacrement, où est-ce que j'ai marqué ça moi? Sacrement. Ah voilà, c'est là. Alors le sacrement, ce sera dans ce cas-là. J'ai marqué le nouvel hôte, mais pas le bon. Une seconde, je suis à vous. L'aurais-je marqué à communion? Bon, sinon je sais que je l'ai marqué. Mais où? Tu me le donnes là maintenant ou pas? Oui, si je le trouve. Non, maintenant, il faut me chercher un crayon. Je sais pas pourquoi il faut. Si je le trouve, c'est pas sûr. Non, je le trouve pas. Ouais. Pourquoi? Je l'ai marqué à un endroit bien précis. C'est-à-dire, peut-être sur mon petit carnet là-bas. Alors, sacrement. Voyons un peu. Je sais que je l'ai marqué. Sacrement. Ah voilà, il est là. Ça, 746, 13, 14. Ben alors, c'est pas celui que j'ai marqué dernièrement, ça. Ah, c'est marrant, Si c'était. vous le donneras la prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, oui, je vais le chercher parce que je l'ai marqué. Hein, on n'est pas un jour près. Hein, Non, près, hein, je l'ai marqué à un endroit précis. Donc, ça sera. La prochaine fois, et donc il peut y avoir éventuellement Emmanuel, je sais pas si. Je sais pas où il en est, je sais pas rappelé, je sais pas. Moi non plus, je sais pas où il en est, il me rappelle plus. Mais tu l'as eu depuis? Non, parce que Tu as même parlé? d'abord je suis très pris. Je suis très pris, mais non, pour le moment il m'appelle pas. Avant il m'appelait très régulièrement, là il m'appelle pas. Donc
qu'il a... J'ai vu qu'il avait des problèmes avec... Oui. Avec, oui, mais là, l'achat, là. tout est enregistré, ma puce. Donc, on va pas chercher par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais raccrocher. Alors, d'abord, je vais arrêter l'enregistrement. Ici. C'est fait. Et je vais couper aussi l'enregistrement sur l'ordinateur. Oh, c'est une vraie usine ici maintenant. Hein. Donc, arrêter la